Ah oui, alors bon, j'ai des livres de recettes. fait. Avec lequel il monte ici. Ah, Il monte ici. Ouais, ça devrait être ça. Il est quand même Alison. Oh, les petits-enfants. Ah, oui. Ça monte ensemble. Ah, bon, j'ai longtemps. Ah oui? Pour lui, il était fourni. Ben, hein? Ouais, regarde, t'as aussi la commande? Moi, j'ai les coups de Saint-Barthélemy, là. Quand, qu'est-ce qui est arrivé? Non, il y avait eu quelque chose, en tout cas. Puis j'ai encore les coups. Je pense que c'était un accident ou quelque chose du genre. Oui, l'accident, J'ai j'ai pas pas commencé à encore. faire la J'ai ça encore Prenez-le après. pareil. Après ça. Voilà, monsieur, là. Enfin, le gros monsieur, lui. Un petit gars-là, il avait vos grelots. Oui, Ouais, ça peut être en quelle année, ça? C'est un peu, là. Je l'ai pas trouvé encore. C'est pas des lunettes. Vous trouvez pas tout non, encore? la recette des bichus, Ils sont ouais. pas trop forts. Vous pouvez prendre la recette, on va voir. Ouais, ben, on va dire faire manger. Non, regarde, matin, 2 novembre. c'est vieux, ça. Pour le temps, c'est tombé. Quelle année? Elle dit Pandémie, hein, ça, ça. c'est ça. On rend de ces recettes-là encore un peu. Ah, mon Dieu. Il y a même la clé après. Elle est après, c'était difficile de le boire. Un gros bol, Bon, on va dresser ça. 150 grammes. On va dresser ça. J'irai manger chez vous plutôt. Une assiette, une assiette à soupe, c'est 200 Y a-t-il qu'elle envoie des recettes? Ouais, pas une pâte. Comment ça Ça, va? ça déjeuner. Ah, ben ça, je regarde. C'est bon dans la cuisine, c'est correct. Oui. Bon, là, ça m'intéresse, c'est pas lié. Ouais, c'est ça, ouais. Je pourrais peut-être vous envoyer des recettes. Puis des recettes. Il y Seigneur. en a un peu. C'est comme aujourd'hui. Alors, est-ce que quelqu'un qui veut commencer avec un souvenir? Puis juste avant de commencer, moi j'ai une petite chose que, pour que ça aille bien, là, une fois que si j'avais vous pouvez comme choisir un ou deux objets, puis après ça, essayer de pas trop jouer dans les boîtes, parce qu'on a mis, ça c'est un micro que j'ai mis là. Fait que, à chaque fois que si on joue dans les boîtes, ça brasse pas mal. Puis si aussi, une fois qu'il y a quelqu'un qui est en train de le raconter son souvenir, peut-être faire une attention particulière, puis pas trop parler pendant ce temps. Pas parler du tout pendant ce temps-là, idéalement. Comme ça, on capte bien la parole de chaque personne. C'est tout. C'est vrai. Et j'ai un pot de chien. Il n'y a pas un pot de chien, tu vois, ici. Je me souviens bien. Ah, OK. Alors, madame, vous voulez commencer? La boîte de vodka, il y a plus du vodka. J'étais jeune, puis il y avait un monsieur qui passait chez nous, qui nous s'entraîne. Je me suis mariée, je me suis mariée à Saint-Justin, puis le monsieur est venu mourir chez nous. Un après-midi. Il a fait une crise d'accueil, j'étais pas là, parce que mon mari était là. Puis le bulletin d'école, le bulletin, je me souviens. J'étais dans la 6e année, on était 3 en 6e année. J'étais toujours la 3e. Moi, dans l'arithmétique, un gros zéro, je valais rien. C'est moi qui faisait mes problèmes, c'est moi qui apportais des solutions. La fin d'année est arrivée, dans la grande salle. Tous les élèves étaient là, les 10 classes, les parents. Fait qu'ils commencent à nommer la 6e année. Fernande Génina, la première. La cousine qui avait toujours été la première était à queue. Elle était en maudit la première. Puis j'ai commencé à travailler à l'âge de 12 ans. J'allais au couvent, et puis les sœurs, on restait à 1 000 du couvent. Fait qu'ils m'ont demandé de rester, de dîner au couvent pour faire la vaisselle le midi. J'ai accepté, et puis au mois de novembre, la supérieure générale venait. Fait qu'ils m'ont demandé de rester pour le souper. Mais m'a retourné chez nous à 1 000, quand il faisait noir, au moment. Venez me chercher, ben, s'ils veulent t'avoir, ben, qu'ils te gardent. Puis ils me récompensaient un petit peu à la fin d'année, là, je ne sais pas ce qu'ils me donnaient. Puis là, j'ai fini ma 6e année, là, ils m'ont engagé.
5 piastres par semaine, 5 heures du matin à 7 heures du soir. Puis c'était cher au salaire. Quand maman demandait une augmentation, ben, c'était pas de lieu où. Je faisais pas grand-chose, fait qu'il ne voulait pas payer. Puis d'un moment, on tombait malade, fait que je restais à la maison avec elle. Mes soeurs, eux autres, travaillaient à 30 piastres par semaine, c'était plus payant que... C'est ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va enchaîner sur les souvenirs d'école? J'ai commencé à travailler à Carrière, j'avais 16 ans, à 10 cents de l'heure. 10 cents de l'heure, c'était 10 heures par jour. Samedi avant-midi, samedi après-midi, on avait convoi. Puis le dimanche? Pardon? Le dimanche? Le dimanche, on avait convoi. On commençait à regarder les petites filles le dimanche. Il y avait d'autres ennuis. Puis vous, M. Bérard, vous avez commencé à travailler. Combien vous gagnez quand vous travaillez? 5 sous de l'heure. Puis où vous La travaillez? fromagerie chez Saint-Roch, là, c'est à 2, là. C'est que le vendeur de char, la bonne fromagerie, dans ce temps-là, on ne voit pas d'électricité. Donc on s'en va notre là dans le puits. Parce que le samedi soir, il ne faut pas porter ça le dimanche matin, puis on a la tête des vaches le samedi soir. Parce que moi, le samedi, là, je faisais travailler jusqu'à 4 heures. À 4 heures, je retournais à souper. Je rentrais à 6 heures pour recevoir le lait de 6 heures à 8 heures pour avoir mon 50 cents. 50 sous par semaine. Je donnais à ma mère 3 piastres par semaine. J'étais bien fier. J'ai 10 enfants dans la maison. Ce sont des gens en terre dans le bas. Ils donnaient à pas semaine. Qu'est-ce qu'on pouvait acheter pour 3 $ à cette époque-là? Comment? Qu'est-ce qu'on pouvait acheter pour 3 $? Ah, ça coûtait moins cher qu'aujourd'hui. Ça coûte pas l'essuyer, ça coûte un pièce et demi. Ben oui, le lait était à 500 de la pinte. Puis le pain? Le pain, oh, il était à 28 cents, 23 cents. Bon, c'était pas dans la grosseur du pain. Il y avait des plus gros, il y avait différents prix. Mais les femmes, dans ce temps-là, nos mères cuisaient leur pain, en général. Ah oui. Il faisait des grands jardins, là, puis il y avait tout ce qu'il faut. L'automne, ça cannait, il y avait toute leur chose pour l'hiver, puis il achetait rien, presque rien. Le sucre, la cassonade, la farine, le sucre, puis ouais, c'est ça, la cassonade, la farine, j'achetais ça à grosse poche. Ça sort ça 200 livres. Ouais, c'est ça. Un quart de pomme. C'est ça. Oui, ils mettaient ça. Et puis, on faisait un gros pain, gros de même. Ça avait été on s'y a du bois. Mon père avait un bantier, mais en arrière, on s'y a du bois un peu partout. On avait été sur du bois une place, puis pour le dîner, on allait dîner à la maison. Le propriétaire, il avait. Ça m'a fait vraiment pas trop net, il prenait le pain, la côte à suivi, le tranchait, il piquait dedans. En veux-tu une, moi, Clément? En veux-tu une? Il nous garait ça de même. C'est pas plus grave que ça, c'est. Un gros dur, là. Deux gros dieux. La preuve, c'est qu'on est encore là. Autre résistance On au buvait à l'eau microbe. de la rivière. Ah oui, c'est ça. Tu regardais ça m'a fait vraiment, je te dis que c'était. Elle n'a pas été lavée hier soir. Non, ça veut dire qu'il doit avoir de l'eau. Ben oui. Il doit avoir pas d'eau de Saint-Roch. Ben non, Là, ça cherche il y a l'eau. du fleur. De ça en bas de chaloupe, on va chercher de l'eau, là, tu cueilles un peu, pour avoir. Je t'ai élevé avec ça. Moi, là, des fois, mon père, hop, on n'avait plus d'eau à la maison, il allait voir au bout de la pompe, là. Il y avait un cochon d'accroché après, puis il poussait le cochon, une vache accrochée après, il poussait la vache, puis là, on est gros, hein? Ça a continué pareil. Ben oui. On est immunisé contre ça. On est immunisé, mais là, j'en boirais pas, par exemple. Là, je serais malade, parce que là, pas longtemps qu'on n'en boit plus, là, parce que là. Et vous, monsieur? Moi, j'étais pas mal plus jeune qu'eux autres. Pas mal. Ouais. Oh, t'as pas mal. Quand j'ai commencé à travailler, moi, je faisais 5 piastres par jour. Oh, À l'eau tabac. Ah, ça va pas mal. Là, c'était des hauts Ah, salariés. là, c'était un gros Ah salaire. oui, salariés. 6 heures du matin à 8 heures, 9 heures du soir. Tout trempe, gommé, puis en tout cas, on l'a gagnant. Par rapport à aujourd'hui. Dans le temps, on se trouvait bien correct. Il n'y avait pas mieux, il n'y avait pas mieux nulle part. Quand, par la suite, j'ai eu un tracteur, un moulin à battre, puis je travaillais avec tout ça, cette affaire-là, ça coûtait à peu près 4 000 $. 5 piastres de l'heure. Puis il y en a qui trouvaient ça trop cher. Ben oui. Ah ouais. Ben,
C'était le temps. C'est dans quelle année, ce Gérald, à peu près? Ça, c'était au début des années 50. Oui. Au 50, ça commençait à s'améliorer un peu. Oui, là, il y a des gens, après la guerre, les fabriques de munitions ont cessé, mais ils se sont mis à faire d'autres produits. Fait que là, les gens, en fait, d'ouvrage un peu plus, ça avait un peu plus d'argent, fait que ça commençait. Là, l'électricité s'installait un peu partout. Les gens s'achetaient une laveuse pour commencer, je sais pas moi, un radio qui chauffait. Je me rappelle, à la maison, il y avait acheté un radio, puis au bout d'une heure, il fallait l'arrêter parce que il faisait chaud en esprit. OK. Ouais, mais Attendre demi-heure, puis là, partir au toilette. De toute façon, il parlait en anglais. mais quand même, la guerre a apporté de l'argent, a fait circuler de l'argent. Même Ça- si c'est malheureux, de guerre. Les gens travaillaient à Saint-Paul-de-l'Ermite, les gens travaillaient à Sorel, dans notre région, si on veut. Là. Mais avant ça, il n'y avait pas d'ouvrage, nulle part. Mais là, ça l'a amené d'ouvrage, tu sais. Fait que là, après la guerre, ben, les usines ont fermé, puis ça, d'autres qui ont ouvert, comme je disais, là, ils ont produit d'autres sortes de machinerie, d'autres choses. Ça a commencé à rouler, là. après. Moi, je me rappelle, plus jeune encore, il y avait un quêteux qui passait. Dans ce temps-là, les quêteux faisaient, comme on dit, la quête. Puis, il logeait chez des gens. Ça. Chez nous, il y avait Ça. comment ça s'appelle ça, un hard boat, là. On disait ça, c'est en anglais, mais c'est Il y ça. avait un bras, tu sais, Un vaisselier. il Un vaisselier. s'accotait à la tête, puis il couchait là-dessus. L'hiver, il était dans la cuisine d'été, puis l'été, il rentrait dans la maison. Ça, c'était le lit du quêteux. Et puis, il était de service. Des fois, le bonhomme, il arrivait avant d'aller tirer les vaches. Ma mère allait tirer les vaches. Fait qu'il gardait les enfants à la maison. Ah ouais. Puis, le bonhomme, il nous gardait. Il était sévère aussi. Puis on en profitait pour fouiller un peu. Tu sais. On n'était pas trop sévère. Il était serré, au verre. Puis, il était de service, par exemple. Parce qu'un bon coup, avant un vieux moulin à coudre, la patente en bas, là, tu sais, qui fait le. Comment ça s'appelle ça? La bobine. Les bobines? La bobine, là, oui, tu sais, ça marche oui. bien. C'était usé au carton, cette affaire-là. Il dit, vous en apporté un. Il y a trouvé un. La fois suivante, ben, 6 mois après, il a repassé, puis il l'a. Il avait emporté ça. Bon, ça que ça. Installe ça dans le moulin. Le moulin s'est mis à marcher comme ça se rendait de service comme ça. Ben oui, c'est ça. Comment ça fonctionne quand tu ne l'as pas? Moi, mon père m'a raconté qu'un bon coup, dans sa parenté, là, il y en a un qui avait passé l'hiver avec 50 cents. Il avait tué son cochon, une bête à corne. Il avait acheté, l'automne, là, il avait acheté un gallon d'huile, un canis d'huile. Chauffé. La Kérosène, là. Kérosène, C'est pour l'huile à lampe. C'est ça. Tout seul. Après ça, le corps de pomme, sac de fleurs, Le sucre, La cassonade. sucre. Ah, ben, il en faisait à la maison. Ah oui? Ah oui, c'est lui qui avait la cabane. Ben oui, Ah, ben oui, Il j'avais avait une vraiment cabane. fait ça, il en faisait. Ben, moi, nous autres, on avait ça. l'été aussi. Nous autres, on Il était faisait des à jardins l'été, il fait Puis Canada. le rappeler, il il restait au nord, faisait on tout était ça. pas loin. Légumes. Il a passé l'hiver avec 50 cents dans la maison. Il l'avait peut-être pas dépensé. Oui, nous autres, on avait un à l'automne, M. Joe Caron, le père Jean-Baptiste, puis tous ceux-là. Là. Le vieux, lui, il venait à bout d'avoir 100 piastres sur ses poches. Mais il ne dépensait pas rien du tout. Oui, ça. Du Une tout. pièce, Il laissait rond, puis demain, il n'avait pas de chance. 5 piastres. Il montrait à tout le monde qu'il voulait. C'est vous dites, M. Bérard, là? OK, allez-y, M. Bérard. Allez-y. Répétez ce que vous m'avez dit. Mon père m'a vendu un bœuf, dans un abattoir ici. Il a pesé 500 livres. Il a eu 5 piastres. Oh mon Une pièce de sang. Oubliez le bœuf aujourd'hui, là. Ouais. Aujourd'hui, ça coûterait combien un bœuf? On vendrait ça. Aujourd'hui, on vend ça combien un bœuf? Ah, c'est assez dispendieux. 3-4 000, ça dépend. Fait qu'il faut le salaire. C'est assez Oui, en fait, dispendieux. le surtout. C'est ça, hein. Mais Ah ouais, 3-4 000, ça dépend de ça. On peut le vendre nos poules, le vendre nos oies, on le vend tout notre manger.
petits enfants à la maison. Je me sentais qu'il y a un reporter de le bord, là. Il a été opéré pour la hanche. Dans ce temps-là, tu n'avais pas d'assurance stabilisation, assurance maladie. Non. Ça a coûté 1400 piastres. Pour pas avoir été 100 piastres à prêter à M. Lafontaine, en demande. Quand tu es sûr, ça vient demander son argent. Il avait passé de cette dette-là. Là. Fait que des frères de papa étaient ta mère. Fait que ça t'en arrêt avec lui. Les autres sont payés au gouvernement, puis les autres, ils ont adapté à 100 piastres par mois. Ma soeur a vécu jusqu'à 94 ans. C'est un bon investissement. C'est comme vous, vous êtes rendu à 95, là. Hein? Le 95, vous. Je compte les deux, 95 96. Il y a une sœur plus vieille que lui qui vit. La vie ici. Ah oui, 99, on Juliette, c'est ça. Mélangère, oui. C'est aujourd'hui. Mélangère, quel âge qu'elle va avoir? 99. Le 14 juillet. Oh, mon C'est Dieu. l'air de Saint-Barthélemy qui vous garde en santé comme ça? Ben, disons, Il faut pas l'amourer. moi, je suis pas Les native. bulles de Saint-Barthélemy, c'est pour ça. Pardon? Les bonnes de Saint-Barthélemy, c'est pour ça. Mais nous, je crois qu'on a commencé à travailler moi, à 15 ans, en 49. 8 piastres par semaine, c'est vous. Et dimanche, parce que pas 3 semaines. Je travaillais jusqu'à 10h30, 11h le soir, il y avait 11 C'est la thérapie pensionnaires. du croquant dans la foule. Parce qu'il était applaudi sur le financé de la Elle était 6 mois à l'hôpital. Après ça, il travaillait à 12 même pas piastres comme par ça, semaine. c'est trop. Attendez. Hey, là, sont deux. Monsieur Vérard, quand il y a quelqu'un qui parle, vous vous taisez. Excusez-moi. C'est la maîtresse d'école, là. Vous vous tapez sur les doigts. T'apprends à raconter sa jeunesse, mais loin sa jeunesse. OK. Après ça, j'ai travaillé 2 ans après à 12 piastres par semaine, un dimanche par 15 jours. Puis quand j'arrivais le soir, il avait la vaisselle du matin, du midi, puis le soir. Oh mon Dieu. Là, mais j'ai lâché là, j'ai été à la couture en 52, 33 cents de l'heure. Je faisais 60 heures par semaine, on me payait de l'impôt. Puis quand là, on était dans une vieille bâtisse, après ça, on travaillait dans le sous-sol de la maison. Puis quand on voyait que ça a fermé, les shops, il était en 93, on gagnait 10 piastres et demi de l'heure. 34 ans, j'ai travaillé. J'ai avaloché entre ça, là, un peu. C'est pour dire que je vais être encore là aujourd'hui. Malgré tout ce temps au travail. Bien, j'étais une famille, moi, de 12 enfants. Ma mère a eu 12 enfants en 17 ans de mariage. À 38 ans, il n'y en avait plus. Fait que je suis la 9e de la famille. Moi. On était encore 6 vivants. Le dernier, il a 76 ans. Fait que, Belle famille. je suis encore là. Quel âge vous avez, Anne-Marie? Hein? Quel âge vous avez? 80. Les jeunes. Mais je suis la 9e. La 9e de la famille. Mais on a tous 1 an, 1 mois, 2 mois. Entre les 12. là. Ouais. Moi, je suis pas native d'ici, je suis née à Montréal. Mais on est arrivé ici en 1969. Mais par contre, j'ai commencé à travailler en 1947 et j'avais 16 ans. J'ai commencé à 12 piastres et demi par semaine pour 52 heures et demie de travail. Et je payais 2 piastres et demi par semaine de transport pour les tramways. Fait qu'il me restait 10 piastres pour vivre le restant. Je restais chez mes parents, mais j'emportais toujours mon lunch. Il n'y avait pas moyen de me payer des repas au restaurant. Et vous travaillez où? Dans une manufacture de couture, j'ai tout cousu. C'est pour ça, quand j'ai eu mes ciseaux, là, ça m'a rappelé des souvenirs. Même à plus tard, quand je me suis mariée en 52, et puis j'ai eu 4 enfants, j'ai 7 petits-enfants, puis 4 arrière-petits-enfants. Puis vous faites toujours de la couture. Ah ben là, disons que de moins en moins. Hein. Pas pour les autres, en tout cas. Daniel, c'est ta fête, là, toi? La semaine passée. J'ai eu 83 ans la semaine passée. Vous les portez bien. Mes enfants m'ont fait Oui. samedi, et moi. Mais ça 1869 comme chalet, puis en 89 comme résident. Quand mon mari avait pris sa retraite, on est devenu résident à Saint-Barthélemy. Et je ne retournerai pas à Montréal pour tout le long du monde. Puis est-ce que vous aviez des origines, vos parents venaient de Saint-Barthélemy? Ma mère venait de Saint-Constant-la-Prairie, mon père est né à Montréal. OK. Donc Saint-Barthélemy, c'est un choix de Non, cœur. c'est un cousin qui avait acheté une terre, puis il a développé ça en terrain, puis on a acheté un terrain, puis on a bâti un chalet, puis finalement le chalet est devenu notre maison. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis les voyagers entre Saint-Barthélemy et Montréal à l'époque? Oui, on voyageait
de Ville d'Anjou, on demeurait Ville d'Anjou. Ville d'Anjou ici à toutes les fins de semaine. Elle était comme hiver. On a fait beaucoup de motoneige à l'époque, des motoneiges. Et j'ai bien aimé ça me promener en motoneige. Quelqu'un d'autre qui veut. Moi, Oui. je reste au fleuve, là. OK. Puis on allait à l'école en Chaloux. Parce que l'eau montait. On allait à l'école en Chaloux. Mon père venait nous mener le matin. Un autre, parce qu'on embarquait une gang dans le Chaloux. Mon père il venait nous mener le matin, puis un autre dans le rang, il venait nous chercher le soir. Puis, Est-ce que vous aimiez ça quand l'eau montait au printemps? oui. Pourquoi? Pas d'eau, là, c'est pas un printemps. C'est pas normal. Non, c'était pas normal. Moi, je t'ai élevé dans ça. Je suis C'était- élevée là. Oui, Il oui. appelait ça le rang du Nord, mais on n'est pas au Nord, on est au sud de Saint-Barthélemy. Mais parce qu'il y avait un quai là-bas, là, puis les gens venaient chercher du foin, là, puis eux autres, dans le bout, c'est sûr, nous autres, c'était au Nord. Ben Fait que ça s'est appelé le rang du Dans Nord. ce temps-là, il y avait des goélettes qui ramassaient le foin. C'est ça. Puis, je me rappelle, on allait arranger des goélettes, là. Ah oui. OK, là. Oui, oui. C'est un OK. Ils s'en allaient En où? fait, c'est pas En limite de blé. Angleterre. Ah, ok. Ça pourrait être exporté en Angleterre Le foin. pour soigner les chevaux. Ouais. Oui, ça, il y avait il y avait beaucoup de chantiers sur la Côte-Nord. Puis il n'y avait pas de foin, il n'y avait rien. Il fallait venir acheter le foin par ici. Ah, OK. Puis le fromage? Fromage, à tous les semaines, il y a un bateau qui passait, qui ramassait le fromage au quai, puis il montait ça à Montréal. Par bateau. Puis le fromage? La course, ça. Ouais, la course. Ouais, il y en avait. Le On blanc. en faisait, Il y oui. avait le blanc, il y avait la course. Mhm. Il y avait 2 fromageries dans Ah, Saint-Barthélemy? il y en avait à tous les rangs. Il y en avait un, il y en avait Oui, 4. à tous les rangs, il y avait une fromage. Ouais. Chez nous, là, dans... Mais aviez-vous le droit de vendre votre fromage? Bon, Ou c'était juste pour Ben vous oui, autres? tout le monde qui en faisait le vendeur. Donc, les normes de sécurité alimentaire, là, écoute, il n'y en Était avait pas. pas. Oui. Celui qui ne vendait pas, c'est parce que c'était pas mangeable. Oui, il y a C'est trop de aussi monde simple qui que l'a ça. mangé chez eux, fait qu'ils ne vendent pas. D'autres n'ont pas vendu. Parce que je sais que M. Lacourse en Les faisait, normes étaient moins l'automne, là, les gens allaient porter du lait. Il disait, pour le dernier mois, là, je retiens une boîte de beurre. Tu sais, la boîte de bois. là. 56 livres. Et puis il y en avait un, son lait, et pour moi, il séjournait dans les temps pour moi, puis il sentait la vache un peu trop. Puis, fait que le gars, dans l'échange, il sortait mieux que. Ça t'a gagné. Il avait rejoint tout. Il avait fait du beurre avec son lait. Il ne l'avait pas aimé, ça. Mais- C'est ça. L'histoire de la laiterie, pour pas, il n'y en avait pas, là. Mais c'est ça, qu'est-ce qu'on faisait avec le lait? On allait le porter. Le beurre et le fromage. Les créments, Le beurre et le fromage, point. Même le petit lait, il n'était pas dépensé dans la plupart des cas. Il revenait, puis on le donnait au cochon. Il y avait un gros élevage de mouches là-dedans. Oui, mais il fait du beurre aussi avec des petits laits. Ah oui. Je me rappelle, oui. Puis le yogourt, est-ce qu'on faisait du Oh yogourt? non, 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 c'est pas question. C'était caillé. C'était la caillée. Caillé? Ouais. Ouais, bon. Je sais pas comment ça a Peut-être qu'il y en a qui avaient une recette, là, mais je sais pas. Mais il faisait cailler le lait, puis... c'est- Même pour le conserver, on mettait ça dans un puits. Oui. Oui, c'est ça. oui. Oui. Puis s'il venait un orage dans la nuit, là, c'est ça. Celui qui n'avait pas la sagesse d'aller relever son canis, puis le matin, Peut-être les deux le lendemain. Mais de la glace, allez-vous à la rivière chercher votre glace aussi? Oui. Mon beau-frère, C'était en dans campagne, le c'est ce qu'il puits. faisait. Il y en Mon a mari, chiche. là, Puis l'automne, quand le frais venait, Oui. Ben, nous ça autres, allait. c'est ça qu'on faisait. mon beau-frère, il allait sa Les frigidaires, oubliez ça. Il y a des fois, ça goûtait pas mal. Ah, ok. Mais ça l'empêche pas de C'est pour ça que les familles étaient grosses, parce que l'homme est obligé de se lever la nuit pour aller remonter le canis à lait. Il était réveillé, il n'y a rien de pire. Disons, ça, c'est assez moderne. là. Ça s'améliore. Ça améliore l'histoire, ça. Mais moi, j'aimerais revenir au lait caillé. Qu'est-ce que vous faisiez avec le lait caillé? On mangeait ça comme ça.
Oui, on on mangeait ça avec de la cassonade. C'est ça, avec la cassonade. Des desserts. Ouais. C'est ça. Oui, on mangeait Oui. même. Encore dans des salades. Et pas manger ça, non. Des goyes, il fait comme Parce que une nous autres, guinguette. on était assez bons, puis on fait, puis disons que dans le mot qu'il y avait, là, il n'avait pas de dresse. Puis il crémait. Oui. Crémait, mais- Le surplus, il crémait. C'était de la crème. Ça On doit être faisait du bon jusqu'à la chocolat. crème, puis par morceau. C'est il y a une Ouais, casserole. du beurre. On faisait du beurre. Ben, moi aussi, j'en ai fait du beurre. Puis de la crème glacée, Oui. On avait Ben pas ça. oui, mais Maman, pas de avant, frigidaire. Qu'est-ce qu'il fallait? pas de frigidaire, Pas de ça crème. une à fois. Vous, madame, crème glacée? Oui, crème glacée, oui. Puis j'en ai fait moi-même. mais- Oui, aussi. Parce que j'avais à tout voir, puis à tout essayer. Puis on avait ça là, au rang où je demeurais. Là. Puis il fallait ramasser de la glace, par exemple. Parce que le chose est à peu près gros comme ça. Mais en dehors, là, entre les deux, on va dire, ça, tu remplissais ça de glace et de gros sel. Oui. Puis là, tu mettais ton lait avec, si tu avais une chance d'avoir un peu de crème, tu en mettais aussi avec. En tout cas, le produit que ça prenait dedans, puis là, ben, on brossait. Puis on brossait. Puis on finissait que ça faisait la crème glacée. Oui. Puis j'ai fait du beurre aussi, mais j'ai fait du fromage. Ça fait pas bien des années. J'avais une recette, puis j'ai dit, un jour, je vais essayer à faire du fromage. Bien, j'ai fait du fromage. Une chaudière, pas une chaudière, mais je dis une marmite à soupe, c'est assez grand ça, là, assez haut, là. Elle était plus qu'à la moitié de lait. Puis quand j'ai eu fait mon fromage, là, je mettais ça dans une soupe. Les morceaux de fromage. Fait que tu peux voir comment est-ce que... Oui. Puis j'ai gardé, c'est une recette qui était marquée en anglais, mais je l'ai fait traduire, puis j'ai ma recette encore. Mais ça, j'en ai pas refait, je sais pas que c'est... Là, tu sais, c'était une grosse corvée, là, ça va pas quasiment pas de bon sens, mais je l'ai fait pour dire, puis du beurre, j'en ai fait. Puis, ah oui, c'est des choses que j'ai toujours aimé essayer. Ouais. C'était quoi les menus à Noël chez vous? Ah, mais ça, comme d'habitude, il y a toujours tourtière. Je fais ça tourtière, nous autres, on appelle ça pas faire viande, mais c'est tourtière, le vrai mot. Et puis, le morceau de rôti, moi j'ai vu les premières années avec ma belle-mère, là, les morceaux de rôti, entre tous les autres menus qu'il y avait sur la table, là, c'était pas disable. Il y avait de tout. Et pourtant, il en mangeait Ben, comme nous autres, ça. c'était pas de la laine, parce que t'as du poulet, là. Mon père élevait des poules, il avait ses œufs. Puis il tuait une coupe de poules, puis c'était ça. C'était ça. On les engraissait, puis... Madame? Il faisait des poteaux au poulet, parce qu'on avait des poules. Ouais, c'est ça. Puis on avait toute notre viande, lui, qui fait de l'hiver dans l'avoine. Lui, c'est pas dessus, mettait ça dans l'avoine. Puis le printemps, mais c'est qu'il restait là. Ma mère, elle le faisait cuire, puis on le cannait. C'est ça. On mangeait ça l'été. Puis comme la saucisse, là, quand elle faisait à la boucherie, là, elle grattait tout. Oui. Puis il faisait la saucisse pour tout l'hiver. Puis, tout, le boudin, tout, il ramassait tout. Il se gaspillait rien. À l'époque, quand j'étais, des années, dans le temps de l'église de 29 à 39, là, moi je suis née en 31, chez nous, c'était, les parents ne travaillaient pas naturellement, il y avait ça le secours direct dans le temps, il recevait un chèque du gouvernement, puis nous autres, c'était le cœur de bœuf, parce que farci, comme maman nous faisait avec des tourtières. Ça coûtait meilleur marché, un cœur de bœuf, là. Fait que donc, il était farci en dedans, je ne sais pas de quoi, mais on mangeait ça pour le souper de Noël, c'était la tourtière puis le cœur de bœuf farci. Ouais. Ben, c'est Puis bon. tard, c'était la dinde. Le cœur, poulet, le cœur, puis la langue, là, c'est pas chose de bon à manger, c'est bien ça, hein. Ben oui, des langues dans le vinaigre. Oui, ça, oui. L'autre maison, Ouais, on pas Ça fait pas des familles. Vous qui habitiez sur le bord du fleuve, est-ce que la pêche, c'est une activité... Pas du tout. Faut bien être au bord du fleuve. Mais moi, par exemple, quand je me suis mariée, en 57. Je sais pas. En 57, puis j'étais restée à Masquinongé, puis mon mari faisait la pêche commerciale avec des verveaux, là, puis des filets, puis de la barbotte, puis il en a plumé un coup. Mon Dieu, c'est des gros. Elle arrivait ça avec plein de la chaloupe pleine, puis ben moi, j'ai jamais plumé. Non. Ah, je t'en pas faire. Lui, il a plumé.
Puis le dimanche, quand vous alliez voir les filles, où vous alliez? Ben oui, M. Bérard. Le moins possible parce qu'on n'a pas de véhicule. Oui, c'est ça. C'est en bicycle ou à pied. On n'avait pas d'argent. Ou on pouvait aller par le train. Mais le train, il fallait avoir de l'argent pour prendre le train. Tu sais, c'est pour ça que dans ce temps-là, là, ça se mariait assez propre. C'était quasiment souvent par an parce qu'il n'y a pas de facilité, tout simplement. Vous, M. Bérard, où vous avez rencontré votre épouse? Saint-Justin. C'était mon beau-frère, Saint-Justin. Il visitait bien, ça a commencé là. Ça a fini bien. Combien d'années? Vous êtes mariés? 70 ans, là, au mois d'octobre, si je me rends là. Hey, c'est beau, hein? Puis ils vivent tous les deux. Oui. Oui. Vous vivez tous les deux pour ça. Ah oui, Oui, Est-ce que vous vous entendez encore? bon, 2 fois. Je sais pas comment on va attendre. C'est parce que 2 yeux avaient des places. Il dit, il y a 2 heures avec des places. Ah ouais. Là, j'ai téléphoné, c'était drôle. Je vais enrouler un peu. Après ça, c'était madame qui téléphonait. Elle dit, excuse-moi, je t'en tourné. Ah, ben c'est correct, t'as fou. Je l'avais dit. Et vous, vous avez rencontré votre épouse? Moi, j'ai rencontré, j'étais à la JAC dans ce temps-là. J'ai été président de la JAC, je l'ai rencontré à la JAC. C'était quoi la JAC? La JAC, la Jeunesse agricole catholique. Je connaissais la Je ne JAC. demandez même pas des questions de même trop vite parce que les fois, je peux m'en parler. OK. Moi, je reviens à la viande tout à l'heure. Là. Les résidus de viande, là, les os, c'était tout mis en valeur. Ça aussi, c'était le printemps, là, quand ça commençait à dégeler. Ils sortaient le gros chaudron de fond, ils mettaient ça là-dedans, ils faisaient bouillir ça, ils mettaient de l'arcanson. Caustique, Le savon. Il faisait du savon. Il faut dire aux gens la recette, là. Mais je sais que, bon. Puis ils faisaient le savon. Oui, Ils faisaient le savon pour l'année. Ils l'ont fait Tout en bloc, là. Ah ouais, ça va pour l'année. Au savon du pays. À l'époque, il n'y avait presque pas de déchets. Tout était mis utilisé. en valeur. Acheter des choses, là. Tiens, envoyer des chaussures pas usées, là. Parce que les chaussures, là, le plus grand, lui, il en avait eu des ailes. Après ça, il est repassé à l'autre, puis il y avait des cordonniers dans les villages. Ils mettaient des semelles, puis envoyaient. Continue. Nous autres, on était 5 garçons, puis quand on a commencé à avoir des habits, être habillés un peu convenablement. Le même habit à la messe 3 fois, le même dimanche. Il était dompté. Vous étiez tous de la même grandeur? Des fois, ça forçait un peu, on attachait ou on l'attachait pas, selon le besoin. Est-ce qu'il y avait des filles dans votre famille? Oui, la plus vieille de la famille, c'était une fille, puis la plus jeune. Puis il y avait 5 garçons entre les deux. Aïe, une pauvre fille. Ben, je pense que c'était le contraire. Je me rappelle, oui, mais j'ai 6 frères, j'avais 6 frères. Puis il aimait aller patiner, mais pas trop. Puis il y en a qui lui donnaient des vieilles bottines qui étaient finies. Puis l'autre avait des vieilles lampes toutes rouillées. Il frottait les lampes toutes avec des vis, il vissait ça. Puis il mettait une semelle de cuir en dedans, il y avait du cuir, puis il allait patiner avec ça. C'est toutes des vieilles affaires de même, parce que mon père ne pouvait pas acheter rien. L'autre avait eu 12. Un qui est mort à 5 mois et demi, puis 11 vivants. Puis la plus vieille, Fanny, j'avais 8 ans, qui est décédée. Les autres ont tous vécu. Fait que de la vieille, il n'avait pas, dans ce temps-là, il n'avait pas plus les autres, là. Dans tout avec des vieilles affaires. Puis pas de droit d'aller jouer ses voisins. C'est les voisins qui venaient voir à la maison. Pourquoi? Ah non, l'autre allait prendre le chemin, l'autre partir par les... Non, t'as défendu. Dans ce temps-là. Mais dans ce temps-là, c'était les parents qui rendaient les enfants. Aujourd'hui, c'est les enfants qui rendent les parents. C'est vrai? Ah oui. C'est pas mal vrai. La discipline, c'était vrai. Oui, on n'a pas de droit d'aller jouer ses voisins. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu la strap à l'école?
Non, mais des pas de chaise, sur le dos des doigts. ça. Une oreille. Il t'a pas l'école, l'autre, c'est le fossé à traverser. Sans sortir estropié, là. Oui. Tu y penses à faire. Elle va pousser, là. Moi, j'étais à gauchiste, bien sûr, puis naturellement, je voulais écrire de main gauche, mais ça a défendu, hein. J'en ai mangé des coups d'œil sur la main gauche. Écrivez-vous de la main droite aujourd'hui? Non, j'écris de la main droite parce que Ça fait, je n'ai pas pu faire autrement. Mais j'ai toujours mal écrit, puis moi toujours mal écrit, parce que c'est pas ma main. Puis quand vous travaillez, est-ce que... Toujours la main gauche. Toujours de la main gauche, OK. Il y a seulement que C'est l'écriture. juste seulement écrire, Ok. parce que je n'ai pas pu faire autrement. ouais, mon fils, c'est pareil. Ah, Christian, là, il a 56 ans. Puis lui aussi, il était gaucher, mais c'est un Marie-Claire Vérard. T'as pas d'écrit, ça Oh, t'a défendu. ouais, il a fait clouc. Puis il écrit de la main gauche, mais il fait tout le reste de la main droite. Il écrit de la main droite, mais il fait tout le reste de la main gauche. Mais il ne faut pas se tromper, gauche Non. ne veut pas dire gauche. Hein. Non. Il ne faut pas mêler ça. J'aimerais savoir quels étaient vos jeux quand vous étiez enfant. Est-ce que vous vous souvenez si vous aviez le temps de jouer? Il y avait des chaudières de graisse avec des petits cerceaux, là. On prenait un bâton, puis on en mettait un autre de travers, puis on laissait pas tourner le petit cerceau dessus, puis on se le prenait de même dans le chemin. On se faisait des échasses avec des canettes. Tu sais, des canettes de jus de tomate, là? On faisait un touche à barre avec des cordes. On mettait ça sur les pieds, puis on tenait les gars, puis on marchait avec ça. Ou encore, on cassait nos chapelets. On a des petits bouts de chapelet pour jouer au carré. Tu sais, sur le trottoir, on faisait des carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À la marelle? Oui, la marelle. On appelait ça des carrés dans mon jeune temps. On jouait au carré avec des bouts de chapelet. Vous, M. Bérard, est-ce que vous vous souvenez de jeux que vous avez joués quand vous étiez enfant? Pas tellement. Vous n'avez pas eu le temps de jouer, hein? On n'a pas le temps de jouer, on va l'idée à Dieu. J'ai toujours été super actif. Moi, j'étais pas aimé l'école, moi. Même pas. La maîtresse m'aimait pas, puis les enfants m'aimaient pas. Mes parents m'ont regardé en disant, je ne savais pas écrire, je ne savais pas lire, je ne savais rien faire. J'ai tout appris ça par après. J'ai passé ça à mes garçons, ça m'a donné 4 millions, quand j'ai passé ça. Les gars qui ne savent pas lire, je ne sais pas écrire, je ne sais pas pris. C'est pas pire. C'est une belle ferme, ça, aujourd'hui. Non, plus pas mal. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se souviennent de jeux quand vous étiez enfant? La cachette, Oui. au beaucoup, À taille. Ben, à taille malade. On joue aux dames. C'est quoi, si vous connaissez le jeu de dames? Oui. On mange l'autre, l'autre mange. Oui, oui, le jeu de dames sur un... Ouais, de dames. Je n'étais pas sûre avec vous si c'était de ces dames-là que Oui, vous... oui, c'est dames. Au croquet, le jeu de Au croquet. croquet, on avait des jeux de croquet. Moi, à l'école, si on ne manquait pas une journée dans l'année, on avait le plus Le plus présent. d'assiduité qu'il y Oui, avait. l'assidu- à dans ce temps-là, tu avais plus Puis d'assiduité. là, des fois, pour les petits gars, ils nous donnaient une mythe. Oh. Là, on était bourrés. Oui. C'était comme une balle. Ouais, ben, ouais, Pas ouais. de pas de baseball. Ça- Au jus Pichenat. Oui, du pichenat, oui. OK. Mon père avait une boutique à bois, moi, il faisait des battes de baseball, fait qu'on en avait tout le temps. Ça, on n'en manquait pas. Des mythes puis des balles, on en manquait souvent. Aux billes. Puis à l'allée, tout ça. Les billes, là. On appelait ça des allées. On appelait ça des smokes dans le temps. À Montréal. Vous allez, ouais. Puis pour Est-ce- l'exercice. Non, non, allez-y. Pour exercer nos talents, on était habiles de nos mains, puis on essayait de faire à peu près tout. Et puis des fois, on prenait l'aiguine du père, et puis des fois, ça a frotté sur du métal. Le bonhomme, il prenait son aiguine, ça marchait pas. Fait qu'il discutait après nous autres. La main, il dit avec non, faut qu'il appelle. Dis-le de ne pas frotter ça sur le métal. C'est ça. Le marteau, c'était pareil, des fois on laissait traîner le temps. C'était pas des tapes qu'on étire dans le temps, là, tu sais, les pieds de roi, là, Oui. que tu fermais, là. C'est Mais ça. souvent, il manquait une passe. Des fois, le format trop roughement. Il était infirme un peu. Comme il restait des trous avec ça. Je sais pas si c'était vos Mais enfants. on a appris à tout faire pareil.
Dans ce temps-là, là, pour entrer sur la construction, les gars, je voulais aller travailler. C'était bien simple. Il n'y avait pas nécessaire de cours. Vas-y, essaye-toi une semaine, 15 jours, ça fait ton affaire, tu guéris, sinon tu t'en vas. C'est aussi simple que ça. Ouais. Surtout les gens de la campagne, là, on n'avait pas de métier, on n'avait pas de carte de professionnel. Mais tout le monde se débrouillait. Parce qu'il y avait appris à se débrouiller jeune. Il fallait qu'ils se débrouillent, autrement il y avait crevé de faim. Donc la nécessité était là, il fallait qu'ils se débrouillent. Fait qu'ils ont appris à tout faire, ou à peu près. Puis pour les femmes, est-ce que tout faire, apprendre à tout faire, On a appris de bonne heure à piquer des couvre-pieds. Ça, là, j'étais pas vieille, puis je suivais ma mère, hein, puis quand elle se mettait à faire le couvre-pied, là, puis c'était le temps de piquer, là, j'avais la main à ça. J'ai toujours aimé ça. Là, ça fait à peu près 2 ans que j'ai arrêté d'en faire. Mais j'ai appris très jeune. Puis est-ce que vous avez été obligé de faire votre trousseau? Oui. Oui, ça, on le faisait broder, puis, Tout ça. Qu'est-ce qu'il y avait dans un trousseau? on va dire la nappe pour commencer, parce que c'est la première chose que j'ai faite au point de croix. Quand je travaillais ailleurs aussi, au moins, j'ai fait comme eux autres. Là, j'avais été travailler sur des madames ailleurs. Là, puis là, j'avais des patrons. Fait que là, j'avais fait durant l'hiver, là, quand on n'avait rien faire, là, pendant la veillée, il fallait s'occuper. Fait que je brodais. Ouais. Des têtes d'oreiller, il appelait ça des faux draps, là. Des draps, Ouais, ça. De faux draps, là. Des têtes d'oreiller, des On s'en est jamais servi. Ben non. serviettes, des barbouillettes, en fait, Ouais. en petite quantité, mais au Ouais, moins, ouais. oui. Vous êtes toutes allées travailler, Oui. presque. Oui. L'image de la femme au foyer dans les années 60, est-ce que ça ne correspond pas du tout à votre vie? Il n'y avait personne. Les années 60, moi je travaillais. 60. Quand je me suis mariée en 52, je ne suis pas retournée sur le marché du travail. OK. Donc, je me suis mariée en 66, moi, mais j'ai toujours travaillé pareil. Toujours travaillé? Ouais. J'ai fait la fête, la journée de la fête, là, je vais avoir 60 ans, je pense, que la FEROS avait organisé ça. Non, mais est-ce que vous avez continué à travailler après votre mariage? Non, non, je restais chez nous. OK. Puis Quand oui. les enfants étaient continue. élevés, là, ben là, j'ai fait du bénévolat. OK. Moi, j'ai continué parce que je restais avec mes parents. Fait que, j'ai eu Christian, là j'ai arrêté un mois, puis j'ai eu mon fils. Après ça, j'ai travaillé. Ma mère regardait le petit. Puis, OK. Puis vous? Moi, j'ai travaillé, mais le temps que j'ai eu ma famille, là, mes 3 enfants, là, j'étais à la maison. Et puis, quand ils ont commencé à aller à l'école, le dernier surtout, aller à l'école, c'est comme ça qu'on est parti à travailler, mais on avait de quoi pour nous tenter. On avait une shop de couture en haut de la côte ici, là. Fait que j'ai reparti là, puis là, je disais à mon mari, rendu au mois d'avril, j'ai dit, je vais arrêter. Tu sais, je faisais la partie de l'hiver parce qu'il était à la maison. Fait que j'ai dit, je vais faire cette partie-là. Après ça, j'ai dit, je te prendrai à l'automne suivant, mais je n'ai pas arrêté. J'ai fait 18 ans, là. On a arrêté quand ça a fermé. Ça a fermé à quelle année? En quelle année? En 93. Ouais. Avant en Ouais, 93. on a arrêté. Puis là. qu'est-ce qu'ils fabriquaient? On avait la grande robe au début, pour les grandes personnes, mais tout en coton, ça. Puis après ça, on a tombé dans la petite robe, là, pour une princesse qui appelait la compagnie. D'accord. Ouais. Fait qu'on a travaillé dans ça. Ouais. Je reviens à vous. Vous avez parlé que votre père avait une entreprise, une shop à bois. Boutique à bois, ouais. Boutique à bois? Boutique à bois. Il réparait les voitures, il faisait des brancards pour ceux qui ramassaient le foin, là, ça prenait des échecs de chaque bord avec des brancards. Ça prenait des plateformes pour les balles. Puis ces roues-là, ça faisait défaut souvent, il fallait réparer ça. Il réparait tout ça de main comme ça. OK. Puis est-ce que vous avez travaillé pour lui? Ben oui, tant que je ne me suis pas marié. Puis quand je me suis marié, ben là, j'étais malade pour avoir un camion. J'étais malade pour avoir un camion. Fait qu'ils m'ont laissé faire. J'ai fait ça 33 ans. Chauffeur de camion. Ouais, un chauffeur. J'avais 28 employés. Ah, d'accord. En Vous avez eu beaucoup de camions. Trop. Beaucoup. Par un camion, c'est pas comme une usine, ça. Un chauffeur, il part une journée, puis il revient 3 ou 4 jours après. C'est pas comme une usine, le gars, il regarde ça, il voit tous ses employés.
Nous autres, on ne voit pas vraiment. Ils partent à 2-3 heures du matin, tu leur donnes le bill, tu leur donnes l'ouvrage qu'il y a à faire. Puis ils sont partis pour 2 jours, 3 jours, 4 jours. Fait que c'est pas si facile que ça. Ça paraît facile, mais c'est pas facile. Ah, OK. Il se passe bien des choses qu'on ne peut pas voir. Hein. Puis vous, M. Bérard, est-ce que vous avez eu des employés sur votre ferme? Occasionnellement. Pas à période de l'année. Le temps des semences, le temps des foins. C'était vous qui faisiez tout ou c'est vous? J'avais des enfants. Les enfants commençaient à grandir. J'en ai 8-9. 5 garçons et 4 filles. Puis en quelle année vous avez eu votre premier tracteur? À 47. Un petit Ford. J'ai payé ça 200 piastres avec les charrues. Puis votre première automobile? En 50. C'était quoi? Un Chevrolet. J'ai encore assez sûr du Chevrolet. Vous Bon, conduisez encore votre auto, hein? Ah ouais. J'ai pas un point de démérite sur mon permis de conduire. vous n'avez jamais eu? Pas d'autres. J'ai fait des infractions, j'ai pas été vu. C'est parce qu'ils vous ont pas pris, c'est ça? On a fait un, on allait inviter à Sorel, une de mes nièces. Puis François va avec moi. Les filles à la maison, je rentre à la maison, ils prennent la traverse à 5h30. Puis à François, c'est à 4h. François s'en venait avec moi, mon garçon. Ah, je pas, pour moi, j'ai pas bien compris. Je rentre à la maison, on dit, on prend la traverse à 5h. Oh, vous n'avez pas dans une demi-heure, là. Il reste au village, faire sa toilette. Les filles ont parti prendre la traverse. Moi, à 5h, ma corde, je suis à la porte, dans la nervosité, l'avance, le char, l'avance, tout, c'est pas d'avance, ça veut dire. J'allais à la maison à 5h moins 10. On prenait à Berthier, 125. Par l'autoroute. J'allais pour sortir à 50. J'étais à 83. Ça va se faire la tâche sur le pont. La police m'arrête, mais tu sais, je suis en tort. Je ne l'ai pas assigné. Mais je vous félicite. C'est le premier ticket que j'ai. Parce que je peux savoir son permis, ça va dans son code. Il vient quand M. Bérard vous laisse aller. Oh, t'es bien. Chanceux. Je n'ai pas vanté de mentir. C'est la vérité. Puis vous, le monsieur le plus jeune, là, en quelle année vous avez eu votre première voiture? En 49. 49. Ben, c'est mon père qui avait eu l'auto. Ah, OK. Conduisant. Le premier tracteur en 1950. OK. Puis il vous a coûté combien? Je sais qu'il coûtait 2000 piastres celui-là. Oh, ça avait déjà augmenté. Puis, plus de temps après, on a eu un moulin à battre. Après ça, on a eu d'autres tracteurs par la suite. Un boule avec des épandeurs de pneus, des moulins à battre, des gueuses à grains. Tout ce qu'il faut pour avoir du trouble. Alors, c'est déjà fini, mais j'ai oublié de vous faire faire quelque chose, un petit exercice en partant. Il fallait que chacun se présente, vous dites votre nom, puis si vous êtes né à Saint-Barthélemy ou une petite présentation très courte, puis on attend un petit moment de silence, puis après ça, on parle avec vous, puis chacun vous dites votre nom puis votre lieu de naissance. Comme ça, moi, ça me donne le temps, là, 5 secondes entre chacun, ça me donne le temps de tourner. Là. Tournez ça à la caméra. Mon nom, c'est Gérald Dumontier, cultivateur, né à Saint-Barthélemy, toujours de Saint-Barthélemy. Merci. Gilberte Rochelot, je suis née à Saint-Barthélemy et je demeure à Saint-Barthélemy. Merci. Hubert Clément, né à Saint-Barthélemy en 51. Marié à 51. Je suis né à 28. Ça fait longtemps. Merci. Nicole Sylvia Sadin. Je suis née à Saint-Barthélemy et je suis encore à Saint-Barthélemy. Merci. M. Bernard, on va Né à se- Saint-Barthélemy. Je couche encore dans la même chambre, je suis venu au monde. Puis Je prends les meubles, c'est tout. votre nom? Hein? Votre nom? Mon nom? Anthony Bérard. Merci. Je ne mets pas mon nom quand je te rends. Avec moi, il s'appelle Anthony. Madame? Georgette Gay Benoît, née à Montréal et résidente à Saint-Barthélemy depuis 1969. 89 comme résidente, mais arrivée à Saint-Barthélemy en 69. Merci. Fernande Gélina Lafrenière, née à Yamachiche
Je me suis mariée, je me suis en allée à Saint-Justin. Je suis à Saint-Barthélemy depuis 1998. Merci. Anne-Marie Fafard, Michaud, née à Saint-Barthélemy, puis toujours à Saint-Barthélemy.